Nous sommes au CES sur le stand de Blue Frog avec Rodolphe. Bonjour. Le créateur, le co-créateur du Buddy, c'est bien ça? C'est ça. Je suis cofondateur de la boîte et je suis le pionnier de la robotique. Ça fait 10 ans que je fais des robots. D'accord, très bien. Alors, le héros de la journée chez vous, c'est Buddy. Hein? C'est pas moi. Non, c'est pas toi, désolé. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce robot super mignon avec des yeux super kawaii? Buddy, ouais, c'est le premier robot compagnon vraiment pour toute la famille et vraiment accessible. Donc quand je dis accessible, ça veut dire qu'il coûte 749 $ ou euros, qui est à peu près le prix d'un smartphone haut de gamme. Et il va pouvoir vraiment apporter des services pour toute la famille. Donc, par exemple, dans le domaine de la smart home, il va pouvoir sécuriser ta maison quand il n'est pas là. Donc, il patrouille tout seul, il détecte s'il n'y a pas un cambrioleur, une fuite d'eau, un incendie. Il va envoyer un message sur le smartphone. Et donc, sur ton smartphone, tu as l'application Buddy. Et avec l'application Buddy, tu peux contrôler ton robot à distance. Et donc, depuis ton bureau, tu vas faire bouger le robot, voir ce qui se passe et vérifier, par exemple, s'il y a vraiment un problème. Puis après, on a des applications comme il passe de la musique. Et puis il va reconnaître les gens qui sont dans la pièce et puis il va jouer ta playlist favorite ou la mélanger avec d'autres personnes qu'il connaît. Il peut prendre des photos, des vidéos quand tu fais une fête et te les proposer de les partager sur Facebook, Twitter, etc. Et puis on a des applications pour les enfants aussi, donc il va jouer à cache-cache, leur apprendre par exemple à compter. Ou on a des applications pour les personnes âgées où il va détecter une chute par terre par exemple d'une personne âgée et envoyer une alerte. Ou leur rappeler de prendre leurs médicaments, ou proposer du lien social avec leurs petits-enfants, par exemple, qui sont sur Facebook, donc il peut montrer les photos, etc. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des technologies que ce petit robot embarque? Ouais, alors Buddy, il embarque en fait, il fonctionne avec une tablette Android, donc son visage, son cerveau, c'est une tablette Android. En dessous, ça marche avec une carte type Arduino, qui contrôle les moteurs, les capteurs. Et donc en termes de capteurs, on a des capteurs ultrasons, des capteurs infrarouges, on a une caméra thermique, une caméra normale, et qui n'est pas intégrée dans ce robot, mais qui sera dans le produit final, une caméra 3D. Et tout ça, c'est open source. Donc, parfait. Voilà, comme ça, nous, on va à la fin du mois, on va sortir les premiers SDK avec le simulator. Et on va, grâce à ça, les développeurs vont pouvoir commencer à faire leurs premières applications. Nous, on a déjà vendu 800 robots sur Indiegogo cet été, dont 200 développeurs. Donc ces 200 développeurs vont commencer déjà à faire des applis en fait. Vous espérez en vendre 1000 de plus à sa sortie? Ouais, parce que depuis qu'on a arrêté, on a arrêté début septembre et on a reçu des centaines, voire des milliers de demandes de gens qui voulaient l'acheter et qui demandaient comment on pouvait faire. Bon, a priori, c'est déjà un succès alors. C'est un succès. Si on veut en faire un vrai succès, il faudra qu'on en vende de plusieurs centaines de milliers. Mais on a déjà une ouverture pour ça parce qu'on on pensait pas aller en Chine tout de suite. Mais finalement, on s'est déplacé là-bas, on a rencontré des super partenaires. Donc on va on va aller en Chine. Et là, c'est vrai que les quantités n'ont rien à voir avec ce qu'on imaginait au départ. Et là où on était surpris, c'est que pour nous, le pays des robots, c'était le Japon, enfin où les gens adorent les robots. Et bien les Chinois, c'est des malades des robots. Ils adorent, c'est comme au Japon, quoi. En même temps, comment est-ce que vous voulez résister à une bouille pareille? Voilà, moi je résiste pas. Merci beaucoup Rodolphe. Merci à toi, à bientôt.